Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du Cake, une crypto-monnaie dont je parle beaucoup sur cette chaîne-là. En fait, pour donner quand même tout ce qui est actualité sur cette pépite, parce que c'est une pépite. Alors, ce matin, nous allons rentrer encore dans les détails concernant cette crypto-monnaie. Mais pour ceux qui viennent de nous prendre en marche d'abord, alors la première des choses à faire, activez les cloches de notification. Surtout, abonnez-vous, partagez les vidéos sans retenue. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà. Donc, comme je le disais, ce matin, nous allons parler du Cake. On a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo intéressante parce que cela vient nous conforter dans nos positions, dans nos analyses que nous faisons sur certaines crypto-monnaies pour dire que nous voyons juste et nous sommes dans une dynamique qui va beaucoup aider aussi cette communauté qui est en train de faire ses premiers pas aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Ok, donc ce matin la news c'est que PancakeSwap a fait ce qu'on appelle une proposition de réduction de l'offre en circulation. Ok, donc PancakeSwap depuis le 26 juin 2022 a fait une proposition de réduction du nombre de pièces en émission. Voilà, donc cela a fait l'objet d'un vote qui a été lancé le 23 juin 2022 et le vote a pris fin le 25 juin. Voilà, le vote va prendre fin le 25 juin. Voilà. A pris fin le 25 juin, disons, voilà, de cette année 2022. Ok, maintenant l'objectif du vote, c'était quoi? C'était de demander à la communauté, voilà, certaines réductions qu'on a envie de faire sur la pièce pour la rendre encore plus déflationniste. Voilà, des actions déjà ont été menées pour réduire, mais ils veulent aller encore plus loin. Et je vous ai déjà dit ici que PancakeSwap, c'est la plateforme de DeFi de Binance. Alors, Binance ne va jamais venir vous dire officiellement, voici notre plateforme de DeFi, alors que PancakeSwap, c'est Binance qui est derrière. Alors, Binance ne va jamais laisser une de ses pièces mourir ou bien à la traîne. Alors, donc vous devez comprendre là que ils vont pousser cette pièce jusqu'au firmament. Ok. Donc, la proposition de vote, c'était de réduire l'offre en circulation. Alors, il y a un hic qui s'est posé parce qu'il y a déjà des gens qui font le farming sur PancakeSwap. Il y a des gens qui font aussi le staking là-bas, dans les poules de silos. Alors, si on réduit l'offre en circulation, cela peut avoir un impact sur les rendements qu'on a promis aux gens. D'autres c'est 39%, d'autres c'est 40%. Et certains projets sont allés là-bas sur la Binance Smart Chain pour que voilà, ils aient plus de visibilité. Parce que c'est l'une des meilleures plateformes de DeFi aujourd'hui. Voilà. Donc du fait que si on essaie de réduire sans faire attention, alors cela va faire chuter la récompense qu'on doit donner aux différentes personnes qui sont dans les pools de liquidité là, de jusqu'à 12% sur les APR. Voilà, donc si ça réduit de 12% sur les APR, c'est-à-dire les revenus mensuels et les revenus annuels que les gens vont avoir, ça peut avoir des impacts dessus. Alors les développeurs ont réfléchi et ont trouvé une autre solution pour ne pas qu'il y ait d'impact sur la récompense des gens qui sont déjà dans les pools. Alors voilà les informations. Alors pour ne pas qu'il y ait d'impact sur le staking et sur le farming, alors la réduction va se faire de 0,25 cake par bloc. Donc actuellement la quantité de cake est de 40 cakes par bloc, voilà qui est émis. La création de 40 cakes par bloc. Alors cela va réduire cette offre à 14,25 cakes par bloc. Voilà. Donc vous savez que le cake est toujours fabriqué au fur et à mesure. Alors si on réduit de 0,25 cakes par bloc, cela va avoir un impact de 14 cakes, c'est-à-dire au lieu de 40 cakes qui sera émis par bloc maintenant, on va se retrouver maintenant avec 14,25 cakes par bloc.
Voilà une réduction, une grande réduction qui sera plus de 50%, qui sera réduit. Alors tout ça, quel est l'impact? L'impact de tout ça, ça va faire que le nombre de cakes qui est en circulation va se réduire. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'offre totale de cakes est illimitée. Je ne sais pas si vous le savez. Alors, l'offre est illimitée. Alors, ce vote qui a eu lieu, alors le vote a reçu, comment on appelle, la majorité absolue qui a décidé que jusqu'à 98,80% de la majorité soutiennent que l'offre soit réduite seulement à 750 millions de cakes au total. C'est-à-dire l'offre qu'on ne peut pas dépasser là, c'est 750 millions de cakes au total. C'est-à-dire que au lieu de mettre de façon illimitée, voilà, donc du coup ça serait plus de façon illimitée, mais ça serait maintenant de 750 millions seulement de cakes par bloc. C'est-à-dire que dans l'émission totale, ça serait seulement 750 millions de cakes. Alors, donc si la majorité de la communauté est d'accord avec ça, alors on remarque maintenant que le nombre de cakes qui est en train d'être brûlé continue d'augmenter au fil des semaines. N'oublions pas aussi que chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite sur PancakeSwap, une partie est récupérée, et chaque fois quand aussi vous rentrez dans un pool de liquidité ou bien vous faites du staking, il y a des frais qui sont récupérés et tous ces frais-là sont brûlés. Et tout ça là, augmente la quantité de cake qui est réduite au fur et à mesure pour rendre le cake déflationniste. Voilà l'objectif final, c'est de rendre le cake déflationniste. Alors, si le cake devient déflationniste, alors vous devez comprendre quoi à travers ça. Alors, le cake qui est actuellement à l'heure de la vidéo autour de 3 $, alors ce cake-là, n'oublions pas qu'il a fait un ATH de plus de 40 $. Alors, s'il est à 3 $ aujourd'hui, tu ne vois pas cela que c'est une opportunité. Et avec ce qui vient d'être mis en place, ce système automatique qui a été mis en place pour rendre le cake déflationniste, alors le cake va continuer à se raréfier et le prix va finir par avoir une hausse considérable, aller même chercher à dépasser les 40 $ pour aller jusqu'à 100 $ l'unité. Voilà l'objectif qui est recherché à travers le cake parce que c'est Binance qui est derrière. Je reviens dessus encore. C'est Binance qui est derrière. Ils ne vont jamais vous dire officiellement, même quand vous partez faire des recherches dessus, vous vous rendez compte que Binance ne va jamais dire, voilà, c'est nous qui sommes des développeurs anonymes. Quel développeur anonyme? Quel développeur anonyme? Il n'y a pas de développeurs anonymes ici. C'est la DeFi. La DeFi, on n'a pas besoin de connaître qui est derrière. C'est que si ça travaille. Maintenant, si ça n'arrangeait pas Binance, depuis longtemps, ils avaient créé eux-mêmes les DeFi. C'est la même chose que je parle quand je parle de Raka, que c'est le métavers de Binance. C'est Binance qui a financé Raka. Voilà, au cours comment on appelle, d'une compétition où Raka a été primé, comment on appelle, lauréat. Alors Binance a financé Raka à hauteur de 100 millions de $. Pour qu'ils développent davantage leur projet. Alors, pourquoi tu vas mettre 100 millions dans un projet et puis encore quitter là-bas, laisser ce projet, aller créer encore un autre métavers? Il n'a pas besoin de ça. Le métavers de Binance, c'est Raka. La DeFi de Binance, c'est PancakeSwap. On est d'accord? Alors, ça se lit entre les lignes. Voilà. Donc, ces genre d'informations, ces genre d'analyses qui sautent à l'œil, vous ne les voyez pas parce que vous ne faites que suivre souvent les faux mots, vous ne faites que suivre trucs comme on appelle. En son temps, quand je parlais de mon expérience dernièrement sur, comment on appelle, le monde de la crypto-monnaie, j'ai oublié de dire une petite chose. C'est qu'en son temps, en 2016-2017, on nous disait que tous les projets qui sont à plus d'1 $, ce n'est pas des bons projets. Il ne faut même pas s'emmerder là-bas. Il faut aller chercher des projets qui ont beaucoup de zéros après la virgule, que ce sont les bons projets. Et là, par ignorance, sans formation, nous avons cru que c'était le cas. Donc, tous ces projets qui étaient à 1 $, 2 $, 3 $, même Binance, même moi, il y a vu Binance à 4 $. Au lancement de Binance, il y a vu Binance à 4 $. Je disais à là, je dis, tiens, est-ce que ça là, tu sais que c'est un projet qui va donner? Mais on n'est pas allé plus loin que ça. On n'est pas allé plus loin que ça. Quand tu n'as pas la connaissance, c'est comme ça en fait. Les opportunités sautent devant toi, ça saute devant toi et toi, tu n'arrives pas à profiter de ça parce que aucune connaissance, aucune analyse fondamentale, aucune analyse technique n'arrive à faire pour pouvoir détecter ces choses qui sont devant toi. Aujourd'hui, voilà la possibilité. Aujourd'hui, on te dit, voilà le cake qui est là, qui a 3 $. Il a déjà fait 40 $. On est en baisse. Ce n'est pas le moment de ramasser. Alors, ceux qui t'ont dit qu'il faut aller chercher
les pièces qui ont beaucoup de zéros après la virgule, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais voilà aussi une autre pépite qui est là, qui est à 3 $. À 3 $, de 3 $ en passant même à son ATH à 40 $, il a multiplié par combien? Il faut réfléchir. De 3 $ à 40 $, c'est multiplié par combien? Alors, si tu réfléchis, que tu trouves que c'est multiplié par plus de 20 peut-être, ou par plus de 10, alors tu te rends compte que tu peux faire de l'argent ici, si tu sais lire entre les lignes. Voilà des astuces qu'on te donne sur cette chaîne. Voilà des astuces qu'on te donne aussi en formation. Ce qu'on ne te dit pas ici en profondeur. Alors dans la formation, que tu viens faire la formation en ligne ou bien la formation physique, ce sont des informations pépites comme ça que tu retournes avec. Et pendant que les gens sont en train de paniquer sur le marché, toi tu viens avec, comment on appelle, ta calebasse, tu viens avec ton seau, tu viens avec ton caterpillar et tu ramasses sur le marché et tu es un homme gagnant. Et ça te permet de construire un portefeuille gagnant. Alors sur le long, le moyen, sur le court terme, c'est-à-dire profiter au jour le jour sur les vagues de fluctuation des crypto-monnaies, profiter sur le moyen terme et profiter aussi sur le long terme avec le holding. Dans tous les trois aspects là, tu profites de ça. Pourquoi? Parce que tu as une bonne formation, alors tu es serein sur le marché et tu t'en vas tranquillement, très tranquillement, sans s'embrouiller, sans écouter qui que ce soit, mais avec tes propres connaissances, tu arrives à t'éclairer. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le cake et tout ce qui est en train de se mettre en place avec cette pépite qui dit que c'est le prochain BNB qui est dans ta main aujourd'hui. Comme la manière on vous a dit que ADA peut être le prochain Ethereum, alors le cake peut être le prochain BNB dans ta main. Donc si tu ne le vois pas venir, c'est lorsqu'il va se retrouver dans les 20 $, 30 $, 40 $ que tu vas te rendre compte de ce que tu as fait comme bêtise quand tu as couru pour laisser ça, pour aller prendre d'autres pièces, qu'il y a des millions de pièces là-bas. En temps, avec quelques, comment on appelle, une bonne stratégie d'approche ici, tu peux faire beaucoup d'argent ici en court terme. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors mon numéro est sur la vidéo et en même temps dans la description de cette vidéo. Alors rentrez en contact pour pouvoir bénéficier de cette formation, voilà, physique ou en ligne. La formation au niveau de San Pedro pour la première édition, c'est avec le leader qu'on appelle TB Joseph. Ça, c'est pour le mois de juillet, dans lequel nous venons pratiquement de rentrer et tout ça. Alors ce mois-là, de juillet, là, on sera, comment on appelle, à San Pedro pour donner la formation à nos frères de là-bas. Donc ceux qui veulent s'inscrire, alors rapidement rentrer en contact avec le leader TB Joseph pour bénéficier de l'inscription et envoyer quelque chose pour faire vos réservations. Voilà, ne venez pas avec les mains ballants. Voilà, donc la formation, la 4e édition au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth que vous devez interagir. Alors c'est prévu pour le 13, le 14 et le 15 août prochain. Voilà. Alors, allez rapidement interagir avec Elisabeth, Georgette pour pouvoir faire vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la zone de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Ouagadougou pour la 3e édition, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Dakar au Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone du Sénégal. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour la zone du Togo. Ok? La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation au niveau de Mans, les 18 montagnes, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir. C'est prévu aussi pour le mois d'août. La date aussi vous sera aussi communiquée afin que vous preniez part aussi à cette formation. Donc sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance.